بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, mes sœurs, nous continuons donc dans le commentaire de Kitab al-Riqaq du Sahih al-Bukhari, donc des livres des finesses du cœur, et nous sommes arrivés ce soir au chapitre Bab al-Ghina Ghina al-Nafs. Bab al-Ghina Ghina al-Nafs. وقال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله تعالى وهم لها عاملون قال ابن عيينة لم يعملوها لابد من أن يعملوها. Et ensuite il y a un hadith حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Donc, le chapitre de ce soir, l'imam al-Bukhari l'a nommé Al-Ghina, Ghina al-Nafs. Al-Ghina peut être traduit par la richesse. Al-Ghina peut être aussi traduit par la suffisance. Et en réalité, suivant le contexte dans lequel on va être, il va être préférable de le traduire par la richesse ou par la suffisance. Par exemple, lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghani. Donc c'est un nom dont on a parlé, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on a parlé dans nos cours, mais on n'a pas fait un cours spécialement sur ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se nomme Al-Ghani, souvent on le traduit par celui qui est riche, ou le riche. En réalité, Al-Ghani englobe surtout l'idée de celui qui se suffit à lui-même. Al-Ghani, c'est celui qui se suffit à lui-même. Et Al-Ghina, c'est donc le fait de ne pas avoir besoin d'autre chose. Lorsque je dis que je suis Ghani, je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai cette sifat-là, cet attribut-là de Ghina, c'est-à-dire que je me passe du reste. Et en réalité, la richesse, ça doit être ça normalement. C'est pour ça que parfois on traduit le Ghina par la richesse. Qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est posséder un certain nombre de choses au point où je n'ai besoin de rien d'autre. Et à partir du moment où je n'ai besoin de rien d'autre, alors je peux dire que je suis riche. Et ça, il faut bien le comprendre si on veut comprendre le reste du chapitre et surtout si on veut comprendre la pensée de l'imam al-Bukhari ici dans ce chapitre-là. Puisque l'imam al-Bukhari ici dans ce chapitre-là, et maintenant vous êtes habitués à ça, l'imam al-Bukhari, vous savez très bien qu'à travers ses titres, il donne sa pensée. À travers les titres qu'il donne au chapitre, il donne sa pensée. Et ensuite, à l'intérieur du chapitre, il dépasse l'objectif de départ qui était le fait de compiler des hadiths authentiques et ensuite de les classer. Il dépasse ça l'imam Bukhari puisqu'il intègre à l'intérieur de son livre des versets coraniques. Et en réalité, à travers le verset coranique qui est placé ici sous ce titre-là, c'est-à-dire sous le titre de ce chapitre-là, et avec les hadiths qui vont suivre, en réalité on voit la pensée de l'imam al-Bukhari. On comprend ce qu'il a voulu dire, ou comment, il comprend le hadith. D'accord? En fonction des autres hadiths qu'il classe avec, en fonction des versets coraniques qu'il met avec, et en fonction du nom du chapitre qu'il donne à ce bab, c'est-à-dire à cette subdivision-là. Et donc l'imam al-Bukhari nomme ce chapitre-là à partir d'une expression que l'on retrouvera dans le hadith. Al-Ghina, Ghina al-Nafs. La richesse, si on peut traduire, la richesse, Al-Ghina, Ghina al-Nafs. Et si on traduit mot pour mot et qu'on garde le même terme, on dirait la richesse, c'est la richesse de l'âme. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Et ensuite, si on dit que Al-Ghina peut être compris aussi comme étant la suffisance, alors la phrase, elle parle mieux. La richesse, c'est la suffisance de l'âme. La richesse, c'est la suffisance de l'âme. Autrement dit, être riche, c'est atteindre le point où l'âme se suffit de ce qu'elle a. Al-Ghina, Ghina al-Nafs. Et donc, en français, nous utilisons deux termes différents pour pouvoir atteindre l'idée qui est voulue par le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle. Et en arabe, on a le même terme. Ghina, Ghina al-Nafs. Et l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il commence par un verset du Coran pour expliquer ce hadith-là en réalité. Il va nous expliquer, l'imam al-Bukhari, quelque chose d'important ici, puisqu'on parlait depuis le début de ce kitab, c'est-à-dire de ce livre-là, on parlait depuis le début du livre des finesses du cœur, des biens de ce monde, de la vie terrestre, de la vie future, et du peu d'importance de la vie terrestre
par rapport à la grande importance de la vie future. Depuis le début, en réalité, on parle de ça. Et l'imam al-Bukhari, ici, à travers les 3 chapitres qui restent là, ces 3 petits chapitres qui restent, il va clore cette idée-là, et puis il va parler d'autres choses après, toujours dans les finesses du cœur, mais il va parler ensuite d'autres choses. Et donc là, depuis le début, on parle de richesse, de pauvreté, de biens que l'on accumule dans cette vie-là, et du fait de se concentrer sur la vie future. Et puis il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, en réalité, depuis le départ. Le fait de dire d'une personne qu'elle est riche, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire lorsqu'il nous dit qu'une personne est riche? Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam veut nous dire lorsqu'il nous dit qu'une personne est riche? Et ça, c'est absolument essentiel à comprendre. C'est absolument essentiel à comprendre. Pourquoi? Puisque ça va placer les limites ensuite entre celui qui accumule des richesses en vain et celui qui n'est pas en train d'accumuler des richesses en vain. Entre celui qui est accroché à la vie future, à la vie terrestre, et celui qui est accroché à la vie future. Il faut placer une barrière, il faut placer une limite. Bien sûr, ça ne va pas être mathématique. À partir de temps, eh bien, tu es de l'autre côté, et puis à partir de temps, tu es en dessous. Ça ne va pas être comme ça. Et en réalité, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va nous enseigner une manière de voir les choses. C'est magnifique. Il va nous enseigner une manière de voir les choses. Et l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu, il a très bien compris ça. Et l'imam al-Bukhari, il va nous dire, attendez, je vais vous expliquer ce qu'il en est ici. Et l'imam al-Bukhari, il commence par un verset, ou du moins une suite de versets, puisqu'il dit ici, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ensuite il cite un verset, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ, et ensuite, إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى, jusqu'à la parole d'Allah, hum laha amilun. Et en réalité, c'est un passage où est-ce qu'il y a plusieurs versets du Coran de Surat al-Mu'minun. Et donc, on va s'arrêter sur ces versets-là, et notamment sur les 2 premiers qui sont importants ici. C'est ceux-là que l'imam al-Bukhari visait, voulait citer ici dans ce chapitre-là. Et il nous dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَةِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, pense-t-il, et c'est les 2 premiers versets, attention, écoutez-les bien, c'est les 2 premiers versets les plus importants, ceux dont on a besoin ici. En parlant des mécréants, d'accord? En parlant des mécréants ici, il est question d'eux. Pense-t-il que nous leur accordons en bien et en enfant? Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfant soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Est-ce qu'ils pensent que ce que nous leur donnons en bien et en enfant soit une avance qu'on leur fait? C'est-à-dire une avance. C'est-à-dire c'est la bonne nouvelle de ce que l'on va leur donner dans la vie future. Est-ce qu'ils pensent ça? En parlant des mécréants. Est-ce que le fait qu'on les enrichisse ici, c'est la bonne nouvelle de la vie future? Que ce qu'ils auront dans la vie future est encore plus grand? Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, ils n'en sont pas conscients. En réalité, ils n'ont pas compris ce qui leur arrive. En réalité, ils n'ont pas compris la hikmah ou la sagesse des richesses qu'ils ont. Ils n'ont pas compris ça. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe à une autre description qui est la description des croyants cette fois-ci. Et il dit de Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance. Parlons des mécréants cette fois-ci. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela, c'est-à-dire à l'égard du Coran. En outre, ils ont d'autres actes vils qu'ils accomplissent. C'est-à-dire ils ont d'autres mauvaises actions encore qu'ils doivent accomplir parce que c'est écrit pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ça pour eux et ils ne pourront pas en sortir.
Qu'est-ce qu'il nous dit ici Allah subhanahu wa ta'ala? Et on va revenir ensuite à la pensée de l'imam Bukhari. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne pensez pas, lorsque vous voyez une personne qui a réussi dans cette vie-là, qui a accumulé des richesses, ne pensez pas que cela est une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, le musulman, il pense comme ça. Il n'a pas cette vision-là des choses. Il n'a pas cette vision-là des choses. Contrairement à d'autres pensées dans d'autres religions, notamment chez les protestants, c'est une pensée qui est répandue chez eux, où est-ce qu'ils considèrent que l'accumulation de richesses dans la vie présente est une bonne nouvelle de Dieu, d'une réussite dans la vie future. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la réussite dans le bas monde, d'accord, est l'annonce de la réussite dans la vie future. Et que le fait de rater sa vie présente, d'accord, le fait de rater sa vie présente, est la mauvaise nouvelle d'un ratage de la vie future. C'est-à-dire que Dieu les punit ici par la pauvreté et il les récompense ici par la richesse. Donc si tu réussis dans cette vie-là et que tu accumules des richesses, tu réussiras dans l'autre vie, puisque Dieu en réalité t'a donné une avance. C'est une bonne expression qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, nusari'u. C'est-à-dire on s'est empressé de leur donner maintenant. C'est-à-dire c'est une avance qu'on vous a faite. Et donc lorsqu'ils ne réussissent pas, ils se disent ceci est le signe, ceci est la preuve que cette personne-là est une mauvaise croyante. Elle n'est pas proche de Dieu. Puisque si elle était proche de Dieu, elle aurait été récompensée. Bien, cette pensée-là, donc cette pensée-là qui est très présente chez les protestants, d'accord, c'est donc la pensée qui a bâti les États-Unis d'Amérique. Hein, qui sont un agglomérat en réalité de sectes protestantes. Donc les méthodistes, etc., etc. Les baptistes, les méthodistes, bien. Il y a autant d'églises qu'il y a de sectes aux États-Unis. Secte étant compris ici comme subdivision. Ça ne signifie pas secte comme étant des gens allumés, même s'ils sont allumés un peu, mais ce n'est pas la question. C'est juste que dans le sens où ils sont des subdivisions donc d'un grand groupe que sont les protestants, donc ils ne reconnaissent pas l'Église catholique. Et donc ces gens-là, vous voyez quel rapport ils ont à l'argent. Vous voyez quel rapport ils ont à l'argent. Ce sont des gens qui, avec leur langue, sont très religieux, hein, voyez, au point où, et ça c'est un grand symbole des États-Unis, hein, c'est un grand symbole des États-Unis. On marque sur le billet que Dieu bénisse les États-Unis, ou God bless, que Dieu bénisse. Et on inscrit ça donc sur les billets. Et donc vous voyez nous en tant que musulmans, on est dans une démarche complètement inverse, parce que pour nous il est impensable en réalité de frapper la monnaie ou de frapper l'argent qui est quelque chose en réalité qu'on ne doit pas aimer avec le nom d'Allah. Vous voyez, ça paraîtrait déplacé en réalité de marquer le nom d'Allah sur des billets ou de marquer le nom d'Allah sur des dinars or, sur des dinars argent. Sûrement que ça a dû se faire dans l'histoire, hein. Ça ne signifie pas que ça ne s'est pas fait. Surtout lorsqu'on tapait avec les noms des émirs qui pouvaient s'appeler Abdullah ou etc. Donc apparaissait sûrement le nom d'Allah sur des pièces. Mais ce n'est pas quelque chose qui est répandu ou c'est pas quelque chose qui est aimé chez nous. Alors que là-bas, on peut avoir un discours très religieux, on peut être très religieux et d'un autre côté, on voit un attachement à cette vie-là. On s'accroche réellement à cette vie-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala faisait déjà ce reproche-là à qui? Aux enfants d'Israël, aux Juifs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wasalam de leur dire, à l'intérieur de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit à l'intérieur de Surat al-Baqarah en disant, mais si vous avez raison, alors espérez la mort, et tu verras qu'ils n'espéreront pas la mort. Voyez, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les met au défi de dire nous on est prêts à mourir et on espère mourir, on espère aller rencontrer notre Seigneur si nous avons raison. Et on voit en réalité qu'ils ne sont pas prêts à ça. Voyez, ils ne sont pas prêts à ça. Et ça aussi c'est une attaque aujourd'hui qu'on fait aux musulmans. On fait aux musulmans. Vous êtes une religion de mort. Pourquoi? Parce que vous aimez mourir. C'est pas qu'on aime mourir en réalité, parce qu'on a compris que c'est la seule porte pour rencontrer Allah. Donc c'est pas aimer la mort pour la mort, c'est juste aimer la porte qui nous permet de passer dans la vie réelle. Parce que là, nous, on est dans un rêve, on aimerait bien se réveiller, Inch'Allah, parce que nous, on a confiance dans ce qu'il y a après. Vous n'avez pas confiance, donc vous ne voulez pas passer la porte. Mais nous, on a envie de la passer la porte. Vous n'aimez pas Dieu, donc vous n'avez pas envie de le rencontrer. Vous avez accumulé des richesses ici, et vous savez très bien à travers vos livres que vous avez lu, que vous avez étudié, que les richesses ne vous seront d'aucun secours dans l'autre vie. Donc vous voulez prendre du plaisir ici, voyez? Et donc vous avez construit votre pensée et votre croyance autour de cette idée-là, qui est une idée fausse, de penser que de réussir ici est la bonne nouvelle de la réussite dans l'autre monde. Et que l'échec ici est la nouvelle d'un échec dans l'autre monde. Mais nous ne pensons pas comme ça. Et là, l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la richesse et la suffisance de l'âme, je vais commencer par vous détruire
ou je vais commencer par détruire, pardon, la mauvaise compréhension que l'on peut avoir de la richesse. Je vais commencer par détruire ça. Et c'est pour ça que je cite ce verset-là, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ils pensent en réalité que c'est une avance que nous leur donnons lorsqu'on leur donne des biens. Donc qu'est-ce qu'il fait ici l'imam Bukhari? Il dit, la richesse ce n'est pas ça. La richesse ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens. Et cette idée-là, elle revient souvent dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فلا يعجبك أموالهم وأولادهم فلا يعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, que leurs enfants, qui sont considérés en réalité comme une richesse, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, que leurs enfants et que leurs richesses ne te plaisent pas ou ne t'étonnent pas, ne soient pas extasiés devant leur richesse et devant leurs enfants. Certes, Allah ne veut, par les richesses et par les enfants, que les punir dans la vie présente. Le verset est encore plus fort. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Et leur âme partira très difficilement de leur corps au moment de mourir, et ils mourront mécréants. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa sallam sur la Tawbah? Il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, ne sois pas extasié devant les richesses qu'ils ont. Ne sois pas extasié devant les richesses qu'ont ici, dans Surat Tawbah, il parle des hypocrites. Tu les vois avec beaucoup de richesses, ceci n'est en aucun cas l'annonce d'une bonne nouvelle. En réalité, ceci est l'annonce de quelque chose de mauvais pour eux. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, liyu'adhibahum biha. C'est-à-dire que les richesses qu'ils ont ne seront que le prétexte à une punition. Et là, ce qui est important, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Ça va être une punition pour eux dans la vie présente. Et là, on réfléchit. Comment une punition pour eux dans la vie présente? Je comprends que ça puisse être une punition pour eux dans la vie future. Ils les ont mal utilisés, etc. Dans la vie future, ils seront punis, certes. Mais dans la vie présente. Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, il nous dit, parmi les tabi'in, il nous dit, Hassan al-Basri, c'est un des tafsirs qui existent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va les punir par ça, en réalité, il va les punir par la zakat qu'il va prélever dessus. Il va les punir par la zakat qu'il va prélever dessus, parce que nous sommes en train de parler des hypocrites. Donc, ils ont l'apparence du musulman. Donc, ils amassent, et Allah subhanahu wa ta'ala, ça tombe bien, il a mis en place une règle, une loi, qui est qu'on va taper dans l'argent à partir du moment où il est thésaurisé. C'est-à-dire à partir du moment où on l'amasse et qu'on ne le dépense pas, la zakat, elle vient et elle prend. Il dit, Al-Hassan al-Basri, c'est ça la punition. Mais en réalité, le fait de dire ça, ça peut être une punition, mais pas forcément. Pas forcément. Ou du moins, on peut rester dans le tafsir, ce n'est pas un mauvais tafsir, on peut rester plus général. Et on dit, ça peut être ça, certes, mais ça peut être autre chose, sans que l'on soit dans une divergence. Ça peut être autre chose. Et en réalité, lorsque l'on réfléchit à comment nous amassons des richesses, parce que rien ne tombe comme ça, d'accord? À la manière dont nous travaillons pour accumuler des richesses, d'accord? On remarque une chose. N'oubliez pas, liyu'adhibahum biha. C'est être une punition. Celui qui, il y a cette expression qui est forte, hein, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si tu veux être riche, il va falloir travailler beaucoup, travailler plus que les autres, te lever tôt le matin, te coucher tard le soir, réfléchir, avoir des soucis pour ramasser, etc. Ton azab, il est là. Ton azab, il est que tu vas penser à ça durant 30 ans ou 40 ans de ta vie, tu vas te fatiguer à ça. Et en plus, souvent, tu t'arrêtes pas. Hein. Vous les avez vus, à mon avis, ceux qui travaillent dans des entreprises, là, les patrons, quand ils prennent la retraite, hein, continuent de passer quand même. Elle ne peut plus s'arrêter, c'est fini. Il est accroché. Il ne lâchera plus l'entreprise, même si c'est son enfant qui la gère. Et même si l'argent, il ne le gaspille plus. Vous avez dû les voir, les patrons qui viennent à 80 ans encore à l'usine, voir si ça continue de tourner. Vous voyez ? لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا. Il n'a jamais pris de vacances de sa vie, même en étant patron, et il n'en prendra jamais de sa vie. Il n'en prendra jamais de sa vie. لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا. Son argent, il a constamment le souci de comment en gagner encore plus.
On va voir le hadith, ce qui nous explique le prophète alayhi salatu wassalam ensuite. Il a constamment le souci d'en gagner encore plus. Ce qu'il a ne lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il nous disait le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith que l'on a déjà vu? Il n'y a rien qui remplit la bouche, la gorge ou le ventre de Bani Adam selon les versions, sinon la terre. Sinon la terre. Il n'y a rien qui le remplit. Plus tu manges, plus t'en veux. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, et les sahaba, n'oubliez pas, les sahaba le disaient sur le minbar au moment des khutbahs. C'est-à-dire après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il le répétait sans cesse sur le minbar au moment des khutbahs. Si le fils de l'homme, ou si le fils d'Adam avait une vallée remplie d'or, il en voudrait une deuxième. S'il en avait une deuxième, il en voudrait une troisième. Rien ne remplit la bouche, la gorge ou le ventre du fils d'Adam, sinon la terre. Et les sahaba, ils répétaient ça sur le minbar. C'est-à-dire c'était une habitude qu'ils avaient. On devrait le faire, c'est aussi sur le minbar. On devrait le faire pour que les musulmans ne l'oublient jamais. Et donc, liyu'adhibahum biha, c'est ça l'adab. N'oubliez pas le châtiment. Ce que je vous dis constamment. Ne pensez pas que le châtiment, c'est forcément un déluge, c'est forcément des boules de feu qui tombent du ciel, etc. Le châtiment, parfois vous êtes dedans et vous vous en rendez même pas compte. Le châtiment, vous êtes dedans et vous vous en rendez même pas compte. Le souci est un châtiment. La tristesse est un châtiment. Le stress, c'est un châtiment. Les gens meurent de stress. C'est incroyable. Les gens aujourd'hui, nous vivons dans une société qui peut faire mourir de stress quelqu'un. C'est-à-dire que c'est son psyché qui fait mourir le corps. Il n'y a aucun virus, aucun problème dans le corps, sinon ton moral. Ton moral est capable de faire mourir le corps. C'est incroyable ça. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier grâce à ces biens-là. Grâce à qui? À ton argent. Grâce à qui? À tes enfants. Benin, on avait vu ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les enfants sont une fitna, sont une source c'est-à-dire la descendance, sont une source de tentation, ou sont un examen pour les gens. D'accord? Et puis là, demain c'est l'Eid, n'oubliez jamais ça, le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Prêt à égorger son fils unique à l'époque, c'est son fils unique à l'époque. Fils qu'il a eu en étant très 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 âgé. Donc il a énormément souffert de ne pas avoir d'enfant. Il a énormément souffert. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui en donna, il lui demande de l'égorger. Réfléchissez bien à ça demain lorsque vous serez en train d'égorger une bête. De la difficulté de passer une lame sur une gorge. Et de la difficulté de passer une lame sur la gorge de votre propre fils. Voyez? Tu es soumis à qui? Tu es soumis à ton instinct d'humain ou es-tu soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Ibrahim, par cet acte-là, il dépasse son caractère humain. Il est monté au-dessus de son caractère humain. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui de programme, il l'a préprogrammé à l'instinct paternel, comme nous tous, donc de protéger l'enfant, etc., de le protéger du danger. Ici, Ibrahim, il dépasse son instinct d'être humain. Il est au-dessus de l'être humain pendant un moment, Ibrahim alayhi salam. Voyez? Les enfants peuvent être une source de fitna, c'est-à-dire dans le sens de tentation. C'est une source de tentation. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, dit que pour eux, ce sera une source de châtiment. Pour ces gens-là, ce sera une source de châtiment. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire l'imam al-Bukhari ici? Qu'est-ce qu'il vient de dire l'imam Bukhari ici en mettant ce verset-là? Il nous dit quoi? Il nous dit la richesse, ce n'est pas l'argent et ce n'est pas les enfants. Donc autrement dit, ce n'est pas les biens terrestres. D'accord? Ce n'est pas ça la richesse. Donc il a commencé sa définition l'imam Bukhari par une négation. Ce n'est pas ça. Et donc nous maintenant on se pose la question, bien, si ce n'est pas ça, il y a imam, dis-nous ce que c'est. Explique-nous ce qu'est la richesse alors. Explique-nous ce qu'est être suffisant. C'est quoi cette sifat-là? C'est quoi cet attribut-là? Comment je peux arriver à être suffisant? Et là l'imam al-Bukhari maintenant, il vient avec l'affirmation. Après la négation, ce n'est pas ça. Maintenant l'imam al-Bukhari, vous voyez c'est l'intelligence, le fiqh, l'imam al-Bukhari. La richesse ce n'est pas ça. J'ai utilisé un verset pour vous le prouver. Maintenant je vous la définis par l'affirmatif. La richesse c'est ça en revanche. Et là, il vient avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où est-ce qu'il dit لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. La richesse, ce n'est pas l'accumulation de biens, al-arad. Ce n'est pas l'accumulation de biens, mais la richesse, c'est la suffisance de l'âme. Qu'est-ce que ça signifie? La richesse, ce n'est pas ça, mais la richesse, c'est la suffisance de l'âme. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, la richesse, c'est pas on lui donne pas une définition dans l'absolu. C'est pas une définition dans l'absolu, une définition mathématique. Tu possèdes 1000, tu es riche. Tu possèdes 999, tu n'es pas riche. Tu possèdes 1001, tu es très très riche, etc.
c'est pas comme ça. Il ne donne pas une mesure, voyez, il ne donne pas un poids d'or, d'argent, une valeur à des biens, à des hectares de terre. Il ne dit pas ça le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez sa grande sagesse, regardez ça. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, être riche en réalité, c'est se suffire de ce que l'on a. Être riche, c'est se suffire de ce que l'on a. Al-ghina, laysat al-ghina al-kasrat al-arad, lakin al-ghina ghina al-nafs. C'est à partir du moment où votre âme se suffit de ce qu'elle a que vous pouvez dire que vous êtes riche. C'est vrai ou pas? Si nous donnons une valeur à la richesse, nous disons être riche, c'est posséder tant, c'est posséder 1000, c'est posséder, je sais pas moi, 1000 dinars or, d'accord? 1000 pièces d'or, c'est ça être riche. Bien. En dessous, tu es considéré comme étant pauvre. Au-dessus, tu es considéré comme étant très très riche. À partir de là commence la richesse. Mais en réalité, si tu as moins et que tu es heureux, est-ce que tu n'es pas plus riche que si tu as plus et que ça ne te suffit toujours pas? Quelle est la personne la plus riche? Celle qui possède le double, c'est-à-dire qui va posséder 2000 pièces d'or et qui est toujours dans la recherche, hein, les patrons que vous connaissez, qui est toujours dans la recherche pour accumuler. Qui c'est le plus riche? Lui ou celui qui s'est suffi de ses 2 pièces d'or et qui était content avec ça? En réalité, ce que l'on apprend ici à travers la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça. C'est que la richesse, c'est le fait de se suffire. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne cet enseignement-là dans un autre hadith qui n'est pas dans le Bukhari. Et regardez bien qu'il le donne, l'enseignement. Hein. Regardez bien, à Abu Zar al-Ghifari. Vous connaissez maintenant Abu Zar, très très bien. Regardez ce qu'il dit à Abu Zar. Il dit, ya Abu Zar. Le prophète alayhi salatu wassalam qui parle. Après, on comprend le comportement d'Abu Zar plus tard. Hein. On comprend le comportement d'Abu Zar. Il dit, ya Abu Zar. Atara al-ghina kasratul mal. Est-ce que tu penses que la richesse c'est posséder beaucoup d'argent? Et il dit beaucoup de biens. Et Abu Zar il dit Naam, oui. Il dit Ya Abu Zar, atara qillat al-mal huwa al-faqr. Est-ce que tu penses, est-ce que tu considères que le peu de biens c'est ça la pauvreté? Abu Zar il dit oui. Naam ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Innama al-ghina ghina al-qalb wa al-faqru faqru al-qalb. Il lui dit la richesse, c'est la richesse du cœur. Et la pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Et il dit donc, le prophète alayhi salatu wassalam, à partir du moment où ton âme ou ton cœur se suffit de ce qu'il a, alors maintenant tu es quelqu'un de riche. Et à partir du moment où ton cœur ne se suffit pas de ce qu'il a, alors tu es quelqu'un de pauvre. Tu es quelqu'un de pauvre à partir du moment où ton cœur en demande encore plus. Tu n'es pas dans la suffisance. Hein? Voyez l'impact après de l'éducation sur ça. Abu Zar, pour rappel, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, Abu Zar, ensuite, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque l'État grandira, etc., il aura de graves divergences avec le reste des sahaba, et notamment avec des grands sahaba, hein, concernant les richesses que l'État islamique accumule, etc., en disant qu'en ayant cette pensée-là, que l'on a trahi en réalité les idéaux de départ, qu'on devient trop riche, qu'on possède trop d'argent. Et Abu Zar considère que la richesse commence à partir du moment où on a plus que les biens qui suffisent pour manger dans la journée. À partir du moment où tu possèdes plus que ça, il dit à Abu Zar, tu n'as pas possédé plus, tu dois te débarrasser du reste. Demain, on verra. D'accord? Tu n'as pas accumulé pour demain. Donc Abu Zar, il est dans cette pensée-là. Il n'a pas tout à fait raison, puisqu'il est contredit par d'autres grands sahaba, mais il est dans cette pensée-là. Et cette pensée-là, elle vient aussi de cette éducation-là du prophète alayhi salatu wassalam, qui donne cette éducation-là pour tempérer. Et en réalité, il y a une grande sagesse derrière. Sûrement qu'Abu Zar, il a dû tempérer à un moment donné un certain nombre de choses. Et est-ce que les musulmans se sont perdus par l'accumulation des richesses? Les musulmans se sont perdus à cause de l'accumulation des richesses, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'avait annoncé. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith qu'on a expliqué, sur lequel on est passé dessus. Lorsqu'il y a un sahabi qui revient du Bahreïn avec la zakat, qu'il a prélevé là-bas et qui revient à Médine, d'accord? Que les Ansar entendent que le sahabi est revenu avec les biens de la zakat. Ils viennent au subh et après le subh, ils vont vite voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander des biens. D'accord? Ils se pressent autour de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, je sais pourquoi vous êtes venus. Il sait, le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi ils sont venus. Ils sont venus réclamer des biens. Voilà, on prend notre part. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je ne crains pas pour vous le shirk,
je crains pour vous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner comme richesse. Ou je ne crains pas pour vous, pardon, la pauvreté, je crains pour vous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a préparé comme richesse. C'est dans le hadith d'après où est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne crains pas pour vous le shirk. Incroyable ça. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, j'ai pas peur pour vous du shirk, j'ai peur pour vous de la richesse. La richesse va faire plus de dégâts chez vous que le shirk. Le shirk, ça y est, nous l'avons réglé. Nous avons pris la Mecque, hein, ça y est, la zakat elle est prise au Bahreïn maintenant. C'est-à-dire on a le contrôle sur la péninsule arabique. D'accord? Toutes les tribus nous payent la zakat maintenant. Maintenant, la guerre, on ne la fait plus contre les Quraysh, ça c'est terminé. Maintenant, nous, on est en train de se battre avec les Byzantins. Vous voyez? On est passé un ennemi infiniment supérieur que les... Voilà, c'est plus Badr, hein, c'est plus 300 contre 1000. Maintenant, c'est des armées de 30 000, etc. C'est fini ce temps-là. Et le prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, malgré le bond en avant, il leur dit, c'est pas ça dont j'ai peur. C'est pas le shirk. Le shirk, ça a été plié. On a cassé les statues dans vos cœurs lorsqu'on était à la Mecque. Et on a cassé les statues physiquement lorsqu'on a repris la Mecque militairement. C'est vrai? Il a cassé les statues dans le cœur des gens pendant tout le da'wa qu'il était à la Mecque. Tout le temps où il était à la Mecque, son da'wa a consisté à casser les idoles qu'il y avait dans le cœur. Et ensuite, par la prise militaire de la Mecque, 9 ans après son départ à Médine, 8 ans après son départ à Médine, et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam casse physiquement maintenant les idoles. Le danger n'est pas là. Le danger est dans les richesses. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cette grande leçon. Cette grande leçon de dire la richesse, c'est le fait de se suffire de ce que l'on a. Si vous ne vous suffisez pas de ce que vous avez, vous allez continuer à courir. Mes frères, mes sœurs, ceci doit être un fondement en réalité de nos vies. Un fondement dans notre manière de travailler, dans notre manière d'accumuler des richesses, de les gagner et de les dépenser. De les gagner et de les dépenser. Et n'oubliez pas ce que dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ne bougera pas de sa place le temps qu'il n'aura pas répondu à un certain nombre de questions, et parmi elles, c'est bien où est-ce qu'il les a acquis, ou comment il les a acquis, et comment il les a dépensés. Le temps que ça n'a pas été réglé, il ne bouge pas de sa place. C'est-à-dire que l'interrogatoire va être serré. Comment tu as gagné tes biens, et comment tu les as dépensés. Et pas simplement comment tu les as gagnés, attention, hein, que les personnes ne disent pas j'ai été honnête. D'accord? Ça ne suffira pas d'avoir été honnête au moment de gagner. Il aura fallu aussi les dépenser comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on les dépense. Bien. Et donc il est là le grand danger. Ça doit être normalement, comme je vous disais, un fondement donc pour nous, dans notre manière de travailler. Lorsque j'y travaillais, le travail qui rapporte de l'argent. Une manière de travailler, de gagner de l'argent et le dépenser. Et ça doit être aussi, et ça c'est souvent perdu de vue, et même par des personnes de science, ça doit être aussi, mes frères, mes sœurs, un fondement normalement économique pour toutes les politiques économiques qu'ont les musulmans, c'est-à-dire à grande échelle, au niveau d'un État, etc. Ça doit être une pensée qu'ils ont. Et malheureusement, aujourd'hui, les musulmans n'ont pas cette pensée-là et ils ne sont pas les défenseurs de cette pensée-là, malheureusement. Aujourd'hui, ce sont des mécréants qui défendent cette position-là. Aujourd'hui, les musulmans, au niveau mondial, ce qu'ils font, malheureusement, suivez-moi bien, suivez-moi bien. C'est un peu plus compliqué, un peu plus politique, mais parce qu'on ne comprend pas les hadiths. Parce qu'on ne comprend pas les hadiths. Nous vivons dans un monde qui est à l'inverse de ça. On ne se suffit pas de ce que l'on a. On vit dans un monde qui fonctionne que parce qu'on en consomme encore plus. L'économie est une grande fuite en avant. C'est-à-dire, plus on a et plus il faut qu'on ait pour continuer à nourrir ce qu'il y a derrière. C'est une fuite en avant. Il faut qu'on gagne plus pour pouvoir assurer le travail de ceux qui arrivent. D'accord? Et si on veut gagner plus, il faut qu'on consomme plus. C'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. Ou comme un chien quand il se court après la queue. Vous voyez les chiens quand ils se courent après la queue, c'est ça qu'on fait, on tourne en haut. On tourne en haut. Et lorsque le musulman, il vient, d'accord, à part le fait de crier, et il crie réellement parce que moins il en a dans la tête, et plus il faut qu'il crie. D'accord? Moins tu en as, et plus il faut que tu hurles. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il ne hurle pas, parce qu'il est sûr de ce qu'il a dans la tête. Vous voyez? Une petite parenthèse aussi, hein, par exemple, ceux qui hurlent pour menacer, etc. sur les minbars, ne menacent pas sur le minbar, ça ne sert à rien. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menacé Quraysh sur le minbar. Non, il a monté une armée, c'est plus efficace. Donc, ça ne sert à rien de monter sur le minbar, taper avec ton bâton, de crier, etc. Les Américains ne t'entendent pas. D'accord? Ou quand ils t'entendent, ils rigolent. Tu leur fais pas peur. Okay? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ne crie pas sur le minbar, il monte une armée, c'est plus efficace. Alors, ceux qui crient que les musulmans ont tout compris,
qu'ils avaient tout prévu de la crise économique dans laquelle on était, etc., qu'ils l'avaient prévu, que c'est tout à fait normal, parce que nous interdisons le prêt à intérêt. C'est ça ta politique économique, le prêt à taux zéro? C'est tout, t'as que ça? T'as que ça dans les poches? Bah, si t'as que ça dans les dossiers, tu te tais, puis tu continues ta route parce que t'as rien. Parce que t'as rien. Parce que tu t'en es pas pris au système dans ses fondements. Aujourd'hui, les musulmans, ils viennent avec des contrats en vous disant, mais nous, on a monté des banques islamiques. Elle consiste en quoi, la banque islamique? Elle consiste à emprunter, mais à taux zéro. Le reste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la banque te rachète le bien pour te le revendre le double ou le triple, mais on retombe dans la même chose. C'est quoi la même chose? Eh bien, c'est qu'on a quelqu'un qui est endetté sur 30 ans de sa vie. C'est bon, on est bien là. Là, on est bien. Donc, on dit qu'on est bien parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas fait un prêt on n'a pas fait un prêt à intérêt. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'usure. D'accord? Et on est content de ça. On est content de ça. Par contre, on a un musulman qui va la fermer pendant 30 ans de sa vie dans son travail parce qu'il a peur de perdre sa place. Hein? Pendant 30 ans, il ne réclamera jamais le fait de faire salat. Si son patron lui refuse, croyez-moi, il ne claquera pas la porte. Parce qu'à la fin du mois, il faut qu'il y ait 1000 euros qui sortent. Quand il faut qu'il y ait 1000 euros qui sortent, croyez-moi, il y a une pression sur vos têtes, sur vos épaules, qui est plus lourde qu'un fouet d'un esclavagiste. C'est plus douloureux. La pression, elle est plus grande et elle est plus facile. Maintenant, vous n'avez plus besoin de mettre quelqu'un, un contremaître qui vous frappe dans un champ. On fait en sorte que vous soyez endettés. Et vous êtes endettés. Et vous êtes tous endettés. Et à partir de ce moment-là, on a gagné. Mais ça, personne ne s'en prend à ça. Tout le monde est là en train de dire, mais on a fait un contrat qui est halal. C'est-à-dire qu'on a mis un coup de tampon. Pourquoi? Parce qu'on a sauvé les apparences. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ou l'islam d'une manière générale, l'islam dans son message, est-ce qu'il sauve les apparences ou il s'attaque au système dans les fondements? Il s'attaque au système dans les fondements, pas dans les apparences. Bien au contraire. Bien au contraire. Dans les fondements. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'interdit rien s'il n'est pas venu avec quelque chose pour le remplacer. Et aujourd'hui, nous n'avons rien pour remplacer. Et aujourd'hui, le musulman, il dit, alors qu'il est complètement intégré au système, il est complètement intégré au système, la seule chose qu'il a à dire, c'est, oui, mais nous, on a mis en place un contrat de murabaha. Le contrat de murabaha, c'est le fait d'acheter puis de revendre avec une plus-value. C'est tout ce que tu as, la murabaha. Retenez bien ce terme, aujourd'hui, tout le monde en parle. Al-murabaha. C'est tout ce que tu as dans tes poches. Autrement dit, tu n'as rien du tout, tu es intégré au système et tu vas te faire plier, ou du moins, tu t'es fait plier et tu vas continuer à te faire plier. Voilà. Parce que tu n'as pas le ghina nafs. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que d'être riche, c'est pas d'être comme les autres, mais en passant par des contrats différents. Être riche, c'est pas être comme les autres. Être riche, c'est pas être comme les autres, c'est exactement l'inverse. Être riche dans une société qui est dans le fasad, qui est dans la corruption de la terre, c'est être dans l'inverse. C'est être dans l'inverse. Si vous voyez un sahabi comme il se comporte, un Quraysh, vous voyez immédiatement qui c'est le mushrik et qui c'est le musulman. Aujourd'hui, vous ne faites pas la différence. Aujourd'hui, on est obligé de porter des habits différents pour qu'on nous distingue. Et on est tellement pareil à l'intérieur qu'on est obligé de porter des habits différents pour qu'on nous distingue dans nos habitudes. Parce que nos habitudes sont les mêmes. Parce que nos habitudes sont les mêmes. Qu'on n'est pas identifiable avec notre comportement. Qu'on n'est pas identifiable avec notre parole. Qu'on n'est pas identifiable avec notre pensée. Le musulman, il est transparent dans le monde. Il ne sert à rien. Il est transparent. Transparent complètement. Et à côté de ça, il est obligé d'avoir des artifices. Alors il va travailler les artifices. La longueur de la barbe, la longueur du qamis, la couleur du qamis, ce qu'il va porter sur sa tête, etc. C'est absolument essentiel pour le distinguer d'un autre. Parce qu'il ne porte rien d'autre. Son but dans la vie, c'est d'accumuler et il a peur de la mort comme les autres. Et il a peur de la mort comme les autres. Vous voyez? C'est la nuit et le jour entre ça et Abu Dhar. C'est la nuit et le jour entre ça et Abu Dhar. Le temps qu'on n'a pas attaqué le système dans les fondements, le système va continuer à nous plier. Et à côté de ça, nous, on va faire que, mettre des rustines. Vous voyez? Mettre des rustines ici et là, etc., etc. Pour préserver les apparences du halal, alors que le système entier, il est dans le haram. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, vous allez tout changer. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, vous allez tout changer. Ou je vous appelle demain à faire une révolution, etc. Au moins, faites une révolution dans vos têtes.
Au moins, faites une révolution dans vos esprits. Il n'y a rien qui vous empêche dans vos esprits, c'est vous les chefs. Hein? Vous n'avez pas peur de la répression dans vos têtes. N'ayez pas peur de la répression dans vos têtes. Personne ne va vous tirer dessus dans vos têtes. C'est bon. Donc, au moins, faites une révolution dans vos esprits. Voyez les choses autrement. Qui vous empêche de voir les choses autrement? Ensuite, comportez-vous comme les autres. C'est pas grave, on verra. Ça, c'est une autre étape. Au moins, voyez les choses autrement. Voyez les choses autrement. Commencez à voir les choses de cette manière-là. Et ensuite, on verra le reste. J'enfonce le clou par le chapitre qui vient après. Babu Fadl al-Faqr. Le chapitre du bien ou de l'avantage de la pauvreté. Le Bukhari ne fait pas dans le détail. Fadl al-Faqr. Le Fadl, c'est un bien, c'est un avantage que d'être pauvre. Il dit le Bukhari. Il nous dit l'imam al-Bukhari. Je vais le dire directement en français parce que ça va faire long sinon. Il rapporte Sa'd al-Sa'idi. Il nous dit qu'un homme est passé à côté du prophète Ali salatu wassalam. D'accord? Un homme est passé à côté du prophète Ali salatu wassalam. Et le prophète Ali salatu wassalam s'est adressé à un homme qui était assis à côté de lui. Donc ils sont deux à être assis, le prophète Ali salatu wassalam, un sahabi, on n'a pas les noms des personnes. Un homme passe, le prophète Ali salatu wassalam dit à celui qui est assis avec lui, qu'est-ce que tu penses de celui qui est passé? Ma ra'yuka fi hadha? Qu'est-ce que tu penses de lui? Celui qui est assis à côté de lui dit Rajulun min ashrafin nas. C'est un homme parmi les plus nobles des gens. Celui-là, wallahi, il jure l'homme qui est avec lui, il dit wallahi, il a la capacité, on va le traduire comme ça, c'est sûr, il y a une certitude, s'il demande quelqu'un en mariage, on lui donne. S'il intercède pour quelqu'un, alors on va l'écouter. Le prophète Ali salatu wassalam se tait. Il garde le silence. Ensuite, un autre homme passe. Et le prophète Ali salatu wassalam dit et qu'est-ce que tu penses de lui? Le sahabi qui est à côté lui dit Ya Rasulallah, cet homme-là, il est parmi les plus pauvres des musulmans. Ou min fuqara il muslimin. Il fait partie des pauvres parmi les musulmans. C'est un musulman, hein? Il fait partie des pauvres parmi les musulmans. Lui, on a la certitude que s'il demande quelqu'un en mariage, on ne le mariera pas. S'il intercède, ça ne marchera pas. Et regardez bien, ces gens-là, comme le prophète Ali salatu wassalam en parle, je suis sûr qu'il y a des visages de personnes qui vont apparaître ici. وَإِنْ قَالَ لَا يُسْمَعُوا لِقَوْلِهِ. Et lorsqu'il parle, on n'écoute pas ce qu'il dit. Les gens faibles, hein. Ils parlent, on n'écoute pas. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ. Le prophète Ali salatu wassalam dit هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا. Cet homme-là est meilleur qu'une terre ou que la planète remplie entière de l'autre homme. Tu remplis une terre de tout d'hommes comme le premier, ce ne sera pas l'équivalent du deuxième que tu as vu. Ah. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Ali salatu wassalam? Il donne quoi comme leçon? Il dit attention, méfie-toi des apparences. Méfie-toi des apparences. Les grands sont les petits sont les grands. Toi tu as une vision, Allah subhanahu wa ta'ala il a une autre vision des choses. Toi, tu vois les choses d'une manière, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit d'une autre manière. Là, ici, l'imam al-Bukhari, il nous dit, il classe ce hadith-là dans Bab Fadl al-Faqr. L'avantage ou le bien de la pauvreté. Il y a une grande divergence entre les savants. C'est quoi le mieux? D'être pauvre ou d'être riche? Vous vous rendez compte? En islam, la question, elle est tellement tendue, la question, elle est tellement pas évidente, hein, pour les gens qui pensent si c'est bien, etc. L'important c'est de dépenser son argent comme il faut. Les savants pour eux c'est tellement pas clair qu'ils ont divergé sur la question. Vous vous rendez compte? Ils ont divergé sur la question. Le mieux c'est d'être pauvre ou d'être riche? Pour eux la réponse n'est pas évidente. Certains disent c'est mieux d'être riche et il y en a d'autres qui disent c'est mieux d'être pauvre. C'est préférable. Et c'est incroyable ça quand même, hein, comme vision des choses. Au point où on considère que c'est ça qui est mieux. Et en réalité, on sort du khilaf, et souvent, et c'est comme ça qu'on trouve cet avis-là qui est entre les deux, qui dit en réalité, la pauvreté n'est pas bien dans l'absolu, la richesse n'est pas mauvaise dans l'absolu. La question n'est pas là. Ils disent en réalité, tout le monde est touché à des épreuves suivant l'état dans lequel il est. Le pauvre a des épreuves que n'a pas le riche, et le riche a des épreuves que n'a pas le pauvre. D'accord ? Et ça va être ça le juste milieu.
Et le juste milieu, c'est toujours, la vérité, elle est toujours là, elle est toujours subtile, elle est toujours au juste milieu. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, on va voir par son comportement que lui penche vers quelque chose à travers son comportement. À travers ce hadith-là, on voit donc une chose, mes frères, méfiez-vous des apparences. Et retenez ce hadith-là pour la pauvreté, mais retenez aussi ce hadith-là concernant les apparences d'une manière générale. D'une manière générale. L'islam n'est pas basé sur l'apparence, l'islam est basé sur ce qu'il y a au fond de la personne. D'accord ? Et pour rappel, personne d'entre vous ne connaît le fond d'une personne. Pour rappel. Deuxième hadith, que vous devez aussi connaître. Il y a Khabbab à l'intérieur. Vous vous souvenez du sahabi Khabbab ? Khabbab, on a parlé de lui. Celui qui a été blessé 7 fois sur son ventre, qui était cautérisé, etc. Khabbab, qui a amassé des richesses et qui disait après la mort du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais être mort, tous les sahaba sont morts, j'aimerais être comme eux. J'aimerais être mort. On est tellement riche que je suis obligé d'investir dans la terre. Tellement d'argent maintenant que je suis obligé d'acheter de la terre. Il est triste de ça. Il est lui, dans la nostalgie, même dans la dépression complète, Khabbab. Et il dit, rappelez-vous de ce hadith-là, Khabbab, il disait, Khabbab, nous avons fait le hijra, etc. avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il va dire la même chose ici. Qu'est-ce qu'il dit, Khabbab ? Il dit, Hajarna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam nuridu wajha Allah. Nous avons fait l'hijra avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en ne désirant que le visage d'Allah. Donc Khabbab, il indique par là qu'il est rentré en islam dans les premiers temps, qu'il a fait le hijra, et qu'ensuite il fera le djihad, qu'il combattra, etc. Et il dit, et notre récompense, il parle de tous ceux qui ont fait le hijra, etc. Et notre récompense est auprès d'Allah. Il y en a parmi nous qui sont passés et qui n'ont pas pris leur récompense. Il y en a parmi nous qui sont passés et qui n'ont pas pris leur récompense. Il parle de quoi ici ? Il parle de la récompense dans la vie terrestre. Parce que Khabbab maintenant, lui, il vit dans une situation à l'aise, etc. Après les victoires, après que les musulmans aient conquéri des territoires, etc. Et Khabbab, il dit, il y en a qui ont pris leur richesse ici. Il y en a qui n'ont pas pris leur richesse ici. Minhum Mus'ab ibn Umayr. Et il cite Mus'ab ibn Umayr. Et je reviens sur Mus'ab après. Il dit parmi eux, il y a Mus'ab ibn Umayr, qui a été tué à la bataille de Uhud et qui a laissé, on va traduire par un tissu, namira. Ça peut être traduit soit par l'izar, donc c'est l'habit que portaient les Arabes, donc de la taille jusqu'à en bas, que continuent de porter les Yéménites. Vous voyez, comme un drap qui se porte du nombril jusqu'à en bas. D'accord, qui tient tous. Ce que portent les pèlerins à la Mecque. Vous voyez, ce qu'il y a en bas. Un panier. Voilà. L'izar, soit c'est l'izar, soit certains disent c'est le burda. Le burda, c'est donc comme une sorte de manteau. D'accord ? Et il dit donc, il a été tué à Uhud, et lorsque nous voulions couvrir sa tête, alors ses pieds étaient découverts. Et lorsque l'on a couvert ses pieds, alors sa tête fut découverte. C'est-à-dire que le tissu n'est pas assez grand pour le couvrir entièrement, Mus'ab, au moment de l'enterrement. D'accord ? Il meurt en martyr, donc il reste dans son habit. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de couvrir sa tête. Donc la tête elle est plus importante que les pieds au moment de couvrir si vous n'avez pas le choix. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de couvrir sa tête et de mettre sur ses pieds l'idkhir. L'idkhir, c'est une plante qui sent bon. Et il y en a parmi nous, il dit Khabbab, il dit donc lui par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas pris sa récompense ici, et il dit Khabbab, et il y en a parmi nous qui ont des fruits qui sont arrivés à maturité et qu'ils ont cueillis. Il dit Khabbab. Il y en a parmi nous, ils ont eu leurs fruits qui sont arrivés à maturité et ils ont cueilli leurs fruits. Et lui, il en fait partie, Khabbab. Il parle de lui. Et il est très triste de ça, Khabbab. Et donc, là ici, pourquoi le Bukhari nous parle de ce hadith-là ici, où il nous parle de Mus'ab ibn Umayr ici, en nous disant, regardez comment, en réalité, la pauvreté, elle est mise, elle est mise en valeur. Elle est mise en valeur. Et pourquoi elle est mise en valeur ? C'est quoi le rapport ici avec la mise en valeur ? Parce qu'il faut connaître c'est qui Mus'ab ibn Umayr. Il faut savoir qui c'est Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, comme je dis toujours à chaque fois que je parle de lui, c'est le symbole ou c'est le modèle, Mus'ab ibn Umayr, comme on pourrait dire, du beau gosse. Mus'ab ibn Umayr, à la Mecque, il est très très riche. Il est d'une famille riche et il est très très beau. Et il est jeune. Et il a tout pour lui, Mus'ab ibn Umayr. Et malgré ça, Mus'ab, il va se convertir à l'islam. Malgré ça, Mus'ab, il va se convertir à l'islam. D'accord ? Il va se convertir à l'islam et là, son comportement va changer entièrement.
Son comportement va changer entièrement. Et là, ça montre aussi que dans l'islam, il y avait, dans les premiers temps, il y a eu de tout. Il y avait tous les profils. Il y avait des Abdullah ibn Mas'ud, des gens qui étaient pauvres. Il y avait des Abu Bakr, des gens puissants, ou des Uthman ibn Affan, des gens puissants. Il y avait des esclaves, d'accord. Et puis il y avait des gens qui étaient aussi des jeunes qui ont adhéré à l'islam à cause du message et qui n'étaient pas perdus dans la vie. Au contraire, ils avaient tout à perdre à rentrer en islam. Et Mus'ab, il a tout perdu. Réellement, il a tout perdu. On a ce hadith-là où Mus'ab ibn Umayr, il repasse quelques années après sa conversion, il repasse devant le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en pleure lorsqu'il revoit Mus'ab. Lorsqu'il voit l'état dans lequel il est, l'apparence qu'il a, physique, l'apparence qu'il a, et les habits qu'il porte. Lui qui a connu un Mus'ab qui était à l'apothéose. À l'apothéose. Et donc Mus'ab ibn Umayr, il est important, pourquoi? Parce que Mus'ab ibn Umayr, c'est lui que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam va envoyer à Médine avec les premiers convertis de la ville de Médine. Lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est encore à la Mecque. Il y a un premier groupe, ils ne sont pas beaucoup, qui se convertissent lors du Hajj. Ils repartent à Médine, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam envoie avec eux Mus'ab ibn Umayr pour leur enseigner. Donc pour leur enseigner ce qui est déjà descendu du Coran, etc. Ce qu'il y a de l'islam à ce moment-là. D'accord? Les obligations, les interdictions, le message de l'islam qu'il y a à ce moment-là. Et l'année d'après, Mus'ab il va faire un tellement bon travail que l'année d'après, au moment du Hajj pareil, ils vont être 3 fois ou 4 fois plus de Médinois à être rentrés en islam et à revenir. Alors qu'ils n'ont pas encore rencontré le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas encore rencontré. L'année d'après, quand ils viennent, les savants de la Sira nous disent qu'il n'y avait pas un foyer à l'intérieur de Médine chez qui il n'y avait pas un converti. Donc l'islam s'était répandu dans les foyers de Médine. À cause de Mus'ab ibn Umayr, il avait envoyé Abdullah ibn Ummi Maktoum aussi avec lui. Ils ont fait un tel travail que ça a touché, l'islam a touché tout le monde là-bas. Mus'ab ibn Umayr, il est là, en réalité, c'est pas une pauvreté qu'il subit, Mus'ab. C'est une pauvreté qu'il a choisie. Et ça nous aide à comprendre. Le musulman, il ne choisit pas la pauvreté par faiblesse. Il subit pas la pauvreté par faiblesse. Il choisit. Mus'ab, c'est le symbole du sacrifice. C'est-à-dire, j'avais tout et j'ai tout laissé pour l'islam. J'avais tout et j'ai tout laissé pour l'islam. Moi, l'islam, j'avais tout à perdre avec. J'avais pas tout à gagner. Ceux qui vont se convertir à la fin pour prendre la zakat, eux, ils ont tout à gagner avec l'islam. Mus'ab, lui, c'est l'inverse. Il avait tout à perdre. Et il a tout perdu. Et il a tout perdu au point où il meurt à Uhud. Il meurt à Uhud, qui ne sera même pas une victoire pour les musulmans. Même pas une victoire. Et il se peut que Mus'ab soit mort au moment où il voit la défaite des musulmans. Uhud, c'est une bataille très très dure. Rappelez-vous que Uhud, il y a une rumeur qui court dans les rangs des musulmans qui dit que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Vous voyez, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe partout. Et il y a cette rumeur-là qui court. Peut-être qu'elle est arrivée aux oreilles de Mus'ab avant qu'il meure. C'est très possible. De toutes les manières, il a vu une débâcle avant de mourir. Mus'ab. Et il est mort comme ça. Donc il n'a pas vu la grandeur de l'islam. Il n'a pas vu la prise de la Mecque. Pour lui, c'est quelque chose d'impensable. Reprendre la Mecque. Lui qui meurt à Uhud. Même pas à Badr, à Uhud. Quelque chose d'incroyable. Où est-ce qu'il meurt? Et il meurt dans un état tel, c'est le symbole de tout, un tel dénuement qu'on n'arrive même pas à le couvrir entièrement pour l'enterrer. On arrive à un point, on ne sait pas quoi couvrir, sa tête ou ses pieds. C'est tout un symbole, ça. Et alors voilà ce que Khabbab lui dit. Il dit, Khabbab, il y en a qui n'ont pas pris leur récompense, ils l'ont ailleurs, et nous, on a pris nos fruits, nous, on a cueilli nos fruits. Et Khabbab, lui, ça le rend triste en réalité. Parce que Khabbab, lui, il aimerait être à sa place. Khabbab, il dit, les Sahaba, ils sont partis, moi, je vais être avec eux. Les Sahaba, ils sont morts, moi, je vais aller avec eux. Je ne veux plus rester là. Je ne veux plus rester là. Vous voyez la pensée qu'ils ont? Vous voyez? Eux, ils ne sont pas dans le... On va corriger les contrats pour mieux aller avec le capitalisme. Eux, ils sont dans la révolution complète. Eux, ils sont là dans la destruction du système. Parce qu'ils l'ont déjà détruit dans leur tête. Parce qu'ils ont une certitude. Mes frères, écoutez-moi bien. Retenez bien ça. Ils ont une certitude dans le bien fondé du système qu'ils portent. Ce que l'on porte, c'est le haqq. On n'a aucun doute dessus.
Ce que l'on porte, c'est le haqq, on n'a aucun doute dessus. Et vu qu'on n'a aucun doute dessus, on est prêt à mourir, même dans des défaites. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas de mourir dans des défaites et de mourir et de ne pas avoir les habits pour nous couvrir. Nous on est prêt à ça. Parce qu'on est prêt à mourir pour des idéaux plus grands. Et ce que l'on porte, c'est infiniment plus grand que ça. Ce que l'on porte, c'est infiniment plus grand que ça. Vous voyez ? Hadith d'après. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, à mon avis, vous devez le connaître. Il m'a été donné de voir le paradis et j'ai vu que la plupart des gens qui l'habitaient étaient des pauvres. Et il m'a été donné de voir l'enfer et j'ai vu que la plupart des gens qui l'habitaient étaient les femmes. Donc le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ici, la plupart des habitants du paradis sont les pauvres. Et la plupart des habitants de l'enfer sont les femmes. Donc je n'explique pas ce qui concerne les femmes. Ça s'expliquera plus tard, ce n'est pas la question ici. Concernant la première partie du hadith, il m'a été donné de voir le paradis, j'ai vu que la plupart des habitants étaient les pauvres. Comme nous expliquent les savants, ce n'est pas la pauvreté qui les a fait rentrer au paradis. Il ne faut pas le comprendre comme ça. Ce n'est pas la pauvreté qui les a fait rentrer au paradis. C'est simplement que le comportement que tu as dans la pauvreté. C'est-à-dire l'endurance, la patience et surtout le fait d'accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi. C'est-à-dire que tu as une foi dans le qadr, dans la prédestination. Tu ne ressens aucune gêne. C'est ça qui te fait rentrer au paradis. J'ai été pauvre, j'ai souffert, Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu ça pour moi et moi je suis arrivé à un point d'acceptation de ça. Ce n'est pas la pauvreté dans l'absolu qui fait ça. J'avance mes frères, parce que c'est toujours dans le même thème. Et là on va voir un peu, maintenant, je vous dis le juste milieu, etc. Et là on va voir sur les deux derniers hadiths rapidement. Le prophète alayhi salatu wa salam, comment il vit et comment il est. Il dit Anas radiallahu anhu. Anas, pour rappel, il est jeune à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Et il a été son serviteur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était dans sa maison et puis qu'il l'aidait dans ses tâches quotidiennes. Et donc il était dans l'intimité du prophète alayhi salatu wa salam. Et il dit à Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais mangé sur une table servie jusqu'à sa mort. J'ai traduit par table servie khiwan. Khiwan, c'est le fait de dresser une table, d'accord ? Soit une nappe, soit une table, c'est-à-dire que tu dresses les choses, tu mets des aliments dessus, etc. Donc le fait d'avoir plusieurs plats, etc. Il dit à Anas, le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais mangé sur une table servie jusqu'à sa mort. Et il n'a pas mangé de pain, muraqqaqan, c'est-à-dire soit de pain de bonne qualité, on va dire. Il n'a jamais mangé de pain de bonne qualité jusqu'à sa mort. Il dit le Anas, radiallahu anhu, pour parler de l'intimité du prophète alayhi salatu wa salam et de sa vie quotidienne. Dans le deuxième hadith, Aïcha radiallahu anha, elle dit quelque chose qui va dans le même sens, mais ce qui est intéressant ici, c'est la fin. La fin, elle est magnifique, la fin. Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète alayhi salatu wa salam est mort et il n'avait pas à l'intérieur d'un récipient, on va le traduire par récipient, parce qu'il y en a qui disent c'est un sac, d'autres qui disent c'est quelque chose de dur, un récipient. Le prophèt alayhi salatu wa salam est mort et il n'avait pas dans un récipient assez pour nourrir une bête ou un animal. Elle dit Zu kabid, quelqu'un qui a un kabid, que ce soit donc un être humain ou un animal. Il n'y avait pas de quoi nourrir quelqu'un, quelle que soit la personne. Il est mort, il ne l'a même pas laissé dans un récipient assez pour nourrir quelqu'un. Sauf, illa shatru sha'irin, et sauf un peu d'orge. D'accord ? Sauf un peu d'orge dans un récipient qui lui appartenait. J'ai mangé de cet orge-là. Donc après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit j'ai mangé. Et il a duré longtemps. Hatta tala alayya. Hatta tala alayya. Le temps il est passé et je continue à manger de ce qu'il avait laissé. Et elle dit fakiltuhu fafaniya. Fakiltuhu fafaniya. Je l'ai pesé et il s'est terminé. Elle dit Aïcha radiallahu anha, elle dit je mangeais, ça restait. Ensuite je l'ai pesé pour voir combien il restait, combien il y avait. Et à partir du moment où je l'ai pesé, je l'ai terminé. Elle dit donc Aïcha radiallahu anha, elle dit par cette expérience-là qu'elle a de la vie, quand tu as peu, tu ne cherches même pas à compter. Mange et ça se terminera quand ça se terminera. À partir du moment où tu as commencé à compter, les choses elles vont se finir. Elle est magnifique cette phrase. C'est à partir du moment où j'ai commencé à dénombrer
qu'effectivement le truc il s'est terminé. Normalement il aurait dû terminer depuis longtemps. Il est terminé depuis longtemps. Mais il y a une confiance dans la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dedans. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Ce qu'on te donne, tu prends, tu comptes pas. Quand ça se terminera, tu le verras bien quand ça se terminera. Vous voyez, il y a cette mentalité-là. Tu me donnes, je prends, je mets dans la poche, puis khlas. Quand il faut sortir, je le sors, et puis voilà. Si je me mets à le compter, c'est là que ça va se terminer. Ça, retenez-le. Retenez-le pour plein de choses dans vos vies, mettez-le en pratique, vous allez voir. Commencez à compter, les choses elles vont se terminer. Arrêtez de dénombrer constamment, et vous allez voir que les choses elles vont rester. Par expérience pour moi aussi. À partir du moment où je compte, les choses elles partent. Arrêtez de compter, vous allez voir combien de temps les choses elles vont durer. Donc je vous dis ça, et je vous dis surtout la grande sagesse de ces hadiths-là, ça nous montre comment le prophète alayhi salatu wassalam, lui vit dans son quotidien. Et le dernier chapitre qu'on ne va pas traiter ce soir, dans le dernier chapitre, on va terminer la question de la richesse, de la pauvreté, de la vie terrestre, de la vie future, etc. Ça va être le dernier. Et où est-ce qu'on va parler? L'imam al-Bukhari, subhanallah, il va classer à l'intérieur un certain nombre de hadiths qui nous indiquent comment le prophète alayhi salatu wassalam vivait dans les faits, c'est-à-dire concrètement comment lui il a compris les choses, et comment Sahaba vivaient. Et il a mis un certain nombre de hadiths ici pour qu'on voit ensuite dans la pratique, c'est-à-dire même maintenant plus dans la théorie, dans la pratique, comment tu traduis ça, comment tu traduis l'amour de la vie future et comment tu traduis la haine que tu dois avoir concernant la vie présente. Comment ça se traduit par des actes. Et donc ça, il le laisse dans un dernier chapitre. Ça s'arrête là pour ce soir.